cette semaine dans un si grand soleil. Alors que Julien comprend qu'il a peut-être fait le mauvais choix, Claire retrouve sa liberté. Sophia trouve en Eve une alliée inespérée contrefort, et Dylan risque gros en organisant une soirée. Attention, la diffusion des épisodes d'Un si grand soleil cette semaine est décalée d'un jour en raison du discours présidentiel retransmis ce lundi 10 décembre à 20 h. Les épisodes seront en conséquence diffusés du mardi 11 au samedi 15 décembre à 20h40 sur France 2. Claire à nouveau libre. Elisabeth met un terme à sa relation professionnelle et personnelle avec l'avocat d'affaires Guillaume Cabestan, après que Claire lui a appris qu'il voulait faire tomber Julien en dévoilant sa fausse transaction pour Sauvé-Elle Cosmétiques. Elle promet à Claire de faire tout ce qui est en son pouvoir pour le sortir de là, mais Julien risque la prison. Elle doit couper tout contact avec lui, pour ne pas que le document se retrouve entre les mains de la police. À contre-cœur, elle met un terme à leur relation, mais se rend compte que cette décision la soulage. Théo ne comprend pas sa décision. Il est persuadé que sa mère lui cache quelque chose. Quant à Julien, il suspecte sa mère d'y être pour quelque chose. De son côté, Manon est ravie de la nouvelle. Et Théo en informe Manu. Il hésite à recontacter Claire pour lui proposer un verre. Julien, lui, obtient enfin l'aide régionale qui achève de Sauvé-Elle Cosmétiques, mais, sur le plan personnel, il a tout perdu. Chez les Estrella, Adèle, la commerciale en charge de l'huile d'olive de Victor, a permis de lui faire décrocher un concours culinaire international à Tokyo. Alors que Victor remercie chaleureusement son épouse Marie pour son investissement personnel à ses côtés au cours d'une interview, Adèle semble quelque peu blessée. Victor comprend qu'elle n'a pas que des intérêts professionnels envers lui. Alors qu'il doit accompagner la commerciale en déplacement à Lyon, il décide d'annuler à la dernière minute pour éviter de passer du temps avec elle. Perturbé par la situation, il devient irascible auprès de Marie. Inès s'éloigne de Dylan. Dylan décide d'organiser une grosse fête pour fêter leurs 2 ans de relation avec Inès. Manon est convaincue qu'il agit seulement dans le but de redorer son image auprès de ses amis après sa rixe avec Théo, qui l'a un peu humilié. Dylan continue de le provoquer, mais Théo demeure imperturbable et n'hésite pas à le remettre à sa place. Face à sa grand-mère, Manon révèle qu'elle a des sentiments pour Dylan. Celui-ci rencontre quelques soucis dans la location de la villa pour sa soirée. Devant son jeune âge, le propriétaire décide d'annuler la réservation. En passant devant une maison à louer, il décide d'y entrer par effraction pour l'utiliser. La veille, Monique informe Inès de son intention d'organiser un dîner d'adieu pour Gabriel le même soir. Une bonne occasion pour Inès d'échapper à cette soirée impersonnelle. Manon, elle, se réjouit des tensions dans leur couple. Elle sort le grand jeu lors de la fête pour séduire Dylan. Devant l'insistance de Gabriel, Inès décide finalement de se rendre à la soirée. En comprenant que Dylan ne s'intéresse pas à elle, Manon enchaîne les verres et se ridiculise en tombant dans la piscine. Mais la police arrive et Dylan fait évacuer tout le monde précipitamment. Théo, qui était en chemin pour la fête, se fait arrêter par les gendarmes. Le lendemain,
Claire tente d'avoir des explications mais Théo refuse de dénoncer Dylan. Le lendemain, celui-ci interdit à tous les invités de poster des vidéos de la soirée sur les réseaux sociaux pour que la police ne remonte pas jusqu'à eux. Inès reproche à Dylan sa puérilité. Blessée par l'attitude de Dylan, qu'il a filmé alors qu'elle était ivre, Manon comprend quant à elle qu'il ne partagera jamais ses sentiments. Elle décide de tout raconter à la police. Eve fait entendre sa voix. Henrik propose une bourse au montant très élevé à la tante de Gabriel pour qu'elle puisse se trouver un logement plus grand afin de l'accueillir chez lui. Pour Joe, il est sorti d'affaires. Mais le complice de Guillaume le menace de tout révéler à Gabriel une fois qu'il aura repris une vie normale. De son côté, Sofia apprend que Ford a porté plainte contre elle pour agression suite à leur altercation. Elle reproche à Joe les retombées désastreuses de l'article de son journal sur la paillote. Les clients fuient le restaurant et Sofia a peur de tout perdre avec cette nouvelle charge judiciaire. Elle décide de rompre avec la journaliste pour de bon. Ford, lui, fait du chantage à Eve. Il menace de ne plus prendre en charge les frais d'avocat pour Elliot si elle refuse de vivre à nouveau avec lui. Il est prêt à sacrifier leur fils juste pour faire pression sur elle. Mais Sofia la contacte, sur les conseils d'Alexandre, car elle a besoin de récolter des témoignages à charge contre Ford pour faire invalider sa plainte. Eve tente de faire chanter André, en menaçant de témoigner sur les violences psychologiques qu'il lui a fait subir, à condition qu'il prenne en charge les frais de justice d'Elliot. Il refuse et la menace physiquement. Eve décide alors d'aider Sofia et de ne plus se laisser terroriser par André. Alors qu'elle se confie à elle sur sa souffrance, Virgile entend leur conversation. Le soir venu, il prend Ford par surprise et le menace pour qu'il laisse Eve et sa collègue tranquille. De son côté, Joe, en pleine remise en question, décide d'enquêter sur Ford pour l'empêcher de causer du tort à Sofia. 나